Il y a quelque chose que la plupart des gens remarquent vers 65 ans, sans vraiment le remarquer. Un soir, à table en famille, quelqu'un raconte une histoire et tout le monde rit. Vous riez aussi. Mais en vérité, vous n'avez pas tout entendu. Vous avez deviné. Vous avez lu sur les visages, sur les sourires, sur le rythme de la conversation. Et personne ne s'en est rendu compte. Pas même vous, au début. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un accident. C'est plus discret que cela. C'est le résultat lent, presque invisible, de choses que vous faites chaque jour depuis des décennies. Des gestes ordinaires. Des habitudes qui paraissent inoffensives. Des routines que personne ne remet en question parce qu'elles font partie de la vie. Pourtant, derrière ces gestes simples, il existe 5 habitudes que des millions de personnes de plus de 60 ans répètent quotidiennement, sans imaginer une seconde qu'elles abîment leurs oreilles en silence. Et le plus troublant, c'est que ces habitudes ne donnent presque jamais de signal d'alarme. Elles travaillent dans l'ombre, patiemment, jour après jour. Avant que vous changiez quoi que ce soit, avant même que vous décidiez si cela vous concerne, vous méritez de comprendre ce qui se passe vraiment. Pour saisir pourquoi l'audition diminue avec le temps, il faut d'abord imaginer ce qui se trouve à l'intérieur de votre oreille. Beaucoup pensent que l'oreille est un simple tunnel qui transporte le son. Ce n'est pas tout à fait cela. C'est un système électrique extraordinairement délicat. À l'intérieur, il y a des cellules minuscules, alignées comme des fils de soie, qui transforment les vibrations en signaux que le cerveau peut comprendre. Quand un de ces fils s'use, le cerveau reçoit un message moins clair. Et le plus important, c'est que ces fils ne se réparent pas. Une fois abîmés, ils restent abîmés. C'est exactement comme un vieux circuit électrique dans une maison. Au début, tout fonctionne. Puis une lumière clignote. Puis un fil chauffe. Puis, sans avertissement, une partie de la maison cesse de répondre. Le problème n'a pas commencé ce jour-là. Il a commencé des années plus tôt, lentement, dans des endroits que personne ne regardait. C'est pour cela que la perte d'audition après 60 ans surprend rarement le médecin, mais surprend presque toujours la personne concernée. Parce qu'elle est silencieuse. Parce qu'elle est progressive. Parce qu'elle s'installe comme une vieille amie qu'on n'a pas vue arriver. Je voudrais maintenant vous parler d'un homme que j'appellerai Robert. Robert avait 68 ans quand sa fille a insisté pour qu'il consulte. Elle disait qu'il mettait la télévision trop fort. Elle disait qu'il ne répondait plus toujours au téléphone. Lui, il riait. Il disait que c'était elle qui parlait trop bas. Il disait que la télévision était mal réglée. Il disait qu'à son âge, on a le droit de profiter du calme. Mais en vérité, Robert n'entendait plus comme avant. Et ce qui était le plus surprenant, c'était la cause. Robert n'avait jamais travaillé dans le bruit. Il n'avait jamais été soldat. Il n'avait jamais fréquenté les concerts. Sa vie avait été calme, ordinaire, presque silencieuse. Et pourtant, son audition s'était érodée comme une falaise face à la mer. Quand le médecin a commencé à poser des questions sur ses habitudes quotidiennes, tout est devenu clair. La première habitude, et c'est peut-être la plus universelle, concerne un objet que vous avez probablement dans votre salle de bain en ce moment même. Un objet utilisé par presque tout le monde, sans hésitation, parfois plusieurs fois par semaine, parfois chaque matin. Le coton-tige. Il semble inoffensif. Il semble propre. Il semble être conçu exactement pour ce que vous en faites. Et pourtant, son utilisation régulière à l'intérieur du conduit auditif est l'une des causes les plus sous-estimées de problèmes auditifs après 60 ans. Le cérumen, ce que beaucoup appellent la cire, n'est pas un déchet. C'est une protection naturelle. Il piège les poussières, les bactéries, et il maintient une humidité douce dans le conduit. Quand vous y introduisez un coton-tige, vous ne nettoyez pas vraiment. Vous tassez. Vous repoussez une partie du cérumen plus profondément, là où l'oreille ne peut plus l'évacuer toute seule. Avec les années, ce tassement crée un bouchon dur, qui appuie sur le tympan, qui réduit la perception des sons aigus, et qui peut même provoquer des vertiges légers que les gens attribuent à autre chose, à l'âge, à la fatigue, à la tension. Et parfois, dans un geste un peu trop rapide, un peu trop appuyé, le coton-tige touche directement le tympan. Une seule fois. Et cette seule fois peut laisser une cicatrice silencieuse qui modifie pour toujours la qualité de l'écoute. L'absence de symptômes ne signifie pas absence de changement. C'est une phrase qu'il faut peut-être lire 2 fois, parce qu'elle résume parfaitement ce qui se passe dans l'oreille. Les changements arrivent avant les signes.
Les signes arrivent avant la conscience. Et la conscience arrive souvent trop tard pour revenir totalement en arrière. La deuxième habitude est plus subtile, parce qu'elle ne ressemble pas du tout à un danger. Elle ressemble à du confort. Beaucoup de personnes, en vieillissant, commencent à monter le volume de la télévision, de la radio ou du téléphone, presque sans s'en rendre compte. Ce n'est pas un caprice. C'est une réaction logique. Si les sons aigus deviennent plus difficiles à distinguer, on cherche à les compenser en augmentant l'intensité. Le problème, c'est que cette compensation accélère l'usure. Imaginez un vieux moteur qui peine à démarrer. Au lieu de le faire réparer, on appuie plus fort sur l'accélérateur. Le moteur fonctionne, oui. Mais il s'use 2 fois plus vite. Les cellules ciliées, ces petits-fils dont je vous parlais tout à l'heure, n'aiment pas être bombardées de volume. Elles se fatiguent. Et quand elles se fatiguent trop, certaines abandonnent définitivement leur poste. Les écouteurs sont une version encore plus intense de cette habitude. Ils envoient le son directement à quelques millimètres du tympan, sans aucun amortissement naturel. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui se mettent aux livres audio ou aux podcasts ne réalisent pas qu'elles écoutent à un volume qui aurait choqué leur médecin il y a 20 ans. Marthe, par exemple, avait découvert les livres audio après sa retraite. Elle écoutait chaque soir avant de dormir, casque sur les oreilles, volume confortable. Confortable pour elle. Mais elle ne savait pas que ce niveau confortable, après 5 ans d'écoute presque quotidienne, équivalait à des heures et des heures d'exposition cumulées. Quand elle est venue consulter, ce n'était pas pour son audition. C'était parce qu'elle entendait parfois un sifflement dans le silence. Un petit bruit aigu, presque musical, qui revenait surtout le soir. Ce sifflement n'était pas dans la maison. Il était dans sa tête. Et il était le signe que ses oreilles avaient déjà commencé à parler à leur manière. La troisième habitude est celle que l'on ne soupçonne presque jamais. Elle vit dans les sons quotidiens que vous considérez comme normaux. La tondeuse à gazon le samedi matin. Le mixeur dans la cuisine. Le sèche-cheveux. La perceuse pendant les petits travaux du dimanche. Le passage répété dans une rue très fréquentée. Ces sons ne sont pas spectaculaires. Ils ne font pas mal. Ils ne donnent pas l'impression d'agression. Et pourtant, leur effet cumulatif est réel. L'oreille humaine n'a jamais été conçue pour vivre dans un environnement aussi sonore. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les sons étaient principalement naturels, doux, modulés. Aujourd'hui, même une cuisine ordinaire peut produire un niveau sonore qui, sur 15 ans, 20 ans, 30 ans d'utilisation quotidienne, finit par laisser une trace. Ce n'est pas une exposition unique qui détruit l'audition. C'est l'addition. C'est la répétition. C'est ce que les spécialistes appellent l'usure chronique. Et après 60 ans, cette usure se révèle, parce que les cellules ne sont plus assez nombreuses pour compenser celles qui sont déjà parties. Beaucoup de retraités qui aiment bricoler à la maison ne pensent pas à protéger leurs oreilles. Ils pensent que les bouchons d'oreilles sont pour les chantiers, pour les ouvriers, pour les jeunes. Mais une perceuse utilisée pendant 30 minutes, sans protection, sollicite les oreilles plus violemment qu'une conversation à voix très haute. Et après 60 ans, l'oreille ne récupère plus aussi bien qu'avant. Ce qui aurait été oublié à 30 ans laisse maintenant une empreinte durable. La quatrième habitude n'a rien à voir avec le son. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse, parce que personne ne pense à elle quand on parle d'audition. Elle concerne la circulation du sang. L'oreille interne est l'un des organes les plus assoiffés du corps. Elle a besoin d'un flux constant, fin, régulier, pour nourrir ses cellules délicates. Quand cette circulation se réduit, même légèrement, les cellules de l'oreille interne souffrent en silence. Avec l'âge, les artères deviennent moins souples. Avec la sédentarité, le sang circule moins activement. Avec une hydratation insuffisante, le liquide qui baigne l'oreille interne s'épaissit. Avec le tabac, les petits vaisseaux se contractent. Avec une tension artérielle non contrôlée, la pression abîme les structures fines. Et tout cela, pris séparément, semble n'avoir aucun lien avec l'audition. Mais pris ensemble, sur des années, cela transforme l'oreille interne en un terrain affamé. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes très sédentaires, qui marchent peu, qui boivent peu d'eau, qui restent assises toute la journée, voient parfois leur audition décliner plus vite que la moyenne. Le son entre dans l'oreille, mais l'organe qui doit le traiter n'a plus assez d'énergie pour le faire correctement. Il y a quelque chose de presque touchant dans ce mécanisme. L'oreille reflète l'état général du corps. Quand le corps va bien,
Elle entend bien. Quand le corps se ralentit, elle se ralentit aussi. La 5e habitude est la plus humaine de toutes. C'est l'habitude du silence. Non pas le silence des sons, mais le silence sur soi-même. C'est l'habitude de ne pas en parler. De ne pas consulter. De ne pas vouloir savoir. De ne pas dire à son médecin que parfois, dans un restaurant, on n'entend plus très bien la personne en face. De ne pas dire à ses enfants que l'on évite désormais les grandes réunions de famille parce qu'on s'y sent perdu. De ne pas avouer que l'on hoche la tête en souriant, même quand on n'a pas compris la question. Cette habitude n'abîme pas directement les cellules de l'oreille. Mais elle abîme quelque chose de plus important. Elle abîme le temps. Elle vole les années pendant lesquelles on aurait pu agir, comprendre, ajuster. Plus on attend, plus le cerveau s'habitue à entendre mal. Et quand le cerveau s'habitue à entendre mal, il commence lui aussi à perdre quelque chose. Il perd la capacité de distinguer certains sons, même quand on essaie de les lui rendre. C'est ce que les spécialistes appellent parfois la déprivation auditive. Une expression compliquée pour dire une chose simple. Le cerveau a besoin d'entendre pour rester en forme. Robert, dont je vous parlais tout à l'heure, a appris cela tardivement. Quand sa fille l'a convaincu de consulter, il avait déjà 6 ou 7 années de perte progressive derrière lui. 6 ou 7 années pendant lesquelles son cerveau s'était habitué à un monde plus étouffé. Le travail d'adaptation a été plus long que prévu, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'amplifier les sons. Il s'agissait de réentraîner toute une partie de son cerveau à les reconnaître. Et pendant tout ce temps, sa famille avait cru qu'il devenait plus distant, plus fermé, plus fatigué. Alors qu'en réalité, il était simplement épuisé par l'effort silencieux qu'il faisait pour suivre les conversations. Si vous écoutez tout cela avec un peu d'inquiétude, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour changer la trajectoire. L'audition perdue ne revient pas toujours, c'est vrai. Mais celle qui reste peut être protégée. Et même les habitudes les plus anciennes peuvent être ajustées en douceur. La question n'est pas de tout bouleverser. La question est de regarder honnêtement ses propres gestes, ses propres routines, et de voir lesquelles, parmi les 5 dont nous avons parlé, ressemblent à votre quotidien. Si vous utilisez régulièrement des cotons-tiges, vous pouvez simplement les abandonner pour le conduit auditif. L'oreille se nettoie naturellement, mieux que ne le ferait n'importe quel objet. Une serviette douce après la douche suffit pour l'extérieur. Si vous avez l'impression d'avoir un bouchon, il est plus sage d'en parler à un professionnel que d'essayer de le déloger soi-même. Cela paraît simple, presque trop simple. Mais des millions de personnes continuent, chaque jour, à abîmer ce qu'elles essaient de protéger. Si vous remarquez que vous montez de plus en plus le volume de la télévision, ne luttez pas contre ce constat. Notez-le. Parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine visite. Ce n'est pas un aveu de vieillissement. C'est une information utile. Une information qui peut éviter, justement, ce que beaucoup redoutent. Et si vous utilisez des écouteurs, essayez de respecter une règle simple. Si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez, c'est trop fort. Et faites des pauses. Les oreilles, comme les yeux, ont besoin de se reposer. Si votre quotidien comprend des appareils bruyants, même quelques minutes par jour, n'hésitez pas à porter une protection légère. Des bouchons souples, discrets, suffisent. Personne ne vous regardera étrangement. Et même si quelqu'un le faisait, vous protégeriez quelque chose de bien plus précieux que son opinion. Si vous vivez de manière sédentaire, vous pouvez offrir à votre oreille interne le meilleur cadeau possible. Bougez. Pas longtemps. Pas violemment. Marchez. Boire de l'eau régulièrement, sans attendre la soif. Surveiller sa tension. Discuter avec son médecin de la santé des petits vaisseaux. Tout ce qui aide le cœur aide aussi les oreilles, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et surtout, sur la 5e habitude, celle du silence sur soi-même, je voudrais vous demander quelque chose. Ne la gardez pas. Si vous avez le moindre doute, parlez-en. À un médecin. À un spécialiste. À un proche. Un simple bilan auditif, fait régulièrement après 60 ans, change le paysage entier d'une vie. Pas parce qu'il guérit. Mais parce qu'il informe. Et l'information, dans ce domaine, est la forme la plus puissante de protection. Je voudrais terminer par une pensée qui me revient souvent quand je parle avec des personnes plus âgées de leur audition. L'oreille n'est pas seulement un organe. C'est un lien. C'est ce qui vous relie à votre famille, à vos amis,
à votre musique préférée, au chant des oiseaux le matin, à la voix de vos petits-enfants. La protéger, ce n'est pas se préoccuper d'un détail médical. C'est protéger la place que vous occupez dans le monde, la manière dont vous y vivez, la richesse de ce que vous y recevez chaque jour. La plupart des gens pensent que perdre l'audition fait partie du vieillissement, comme les cheveux gris ou les rides. Ce n'est pas tout à fait juste. Une partie est liée à l'âge, oui. Mais une autre partie, plus grande qu'on ne le croit, dépend de gestes qui peuvent être modifiés. Pas demain. Pas dans un an. Aujourd'hui. Maintenant. En posant un coton-tige. En baissant un volume. En enfilant des bouchons avant de tondre. En buvant un verre d'eau. En décrochant un téléphone pour prendre un rendez-vous que vous repoussez depuis trop longtemps. Si une seule chose, parmi ces 5 habitudes, vous a fait reconnaître votre propre vie, alors ce temps passé ensemble aura été utile. Vous n'avez pas besoin de tout changer en même temps. Choisissez celle qui vous parle le plus. Commencez par elle. Donnez-lui une semaine. Puis une autre. Le corps répond toujours, même tard, même doucement. Et quand vous vous retrouverez, dans quelques mois, à une de ces tables familiales où tout le monde rit, je voudrais que vous soyez parmi ceux qui rient parce qu'ils ont vraiment entendu. Pas parmi ceux qui rient parce qu'ils ont deviné. Cette différence, qui paraît petite, est en réalité immense. Elle sépare 2 manières très différentes de vivre les années qui viennent. Prenez soin de vos oreilles. Elles vous ont accompagné toute votre vie. Elles méritent que vous leur rendiez, à votre tour, un peu de l'attention qu'elles vous ont toujours offerte en silence.